Donc voici l'exercice que je vous propose de faire, l'exercice que je vous montre à l'écran. Donc c'est de faire de résoudre les inéquations x au cube strictement supérieur à 8 et cette inéquation là à l'aide donc du tableau de variation de la fonction cube. D'accord. Donc je vous laisse et c'est la méthode que on a vue dans l'exercice 40. Donc c'est la méthode qui est donc que vous voyez là, juste ici plutôt. Regardez pas, donc si j'essaie d'ignorer ça, voilà. Ici, donc vous tracez donc, vous l'avez vu, vous voyez la vidéo si nécessaire, donc vous tracez, vous placez le 1 comme il faut, vous mettez les parties correspondantes nécessaires pour résoudre une équation. Donc je vous laisse mettre sur pause et on va passer ensuite à la correction. Si on passe à la correction, alors ici j'ai donc fait les tableaux de variation de la fonction cube, donc c'est une fonction strictement croissante. Maintenant, il faudra placer le 8 comme il faut, ici le 8 comme il faut sur dans le tableau. Attention, comme il est lié à x au cube, c'est dans la partie x au cube, donc le 8 est ici, d'accord, quelque part. Je peux le mettre où je veux, ça n'a pas d'importance, c'est assez schématique, je peux le mettre ici par exemple. Et je vais chercher donc un antécédent de 8 par la fonction cube. Donc qu'est-ce qui au cube me donne 8, d'accord, qu'est-ce qui au cube me donne 8. Donc je rappelle qu'il faut connaître des valeurs importantes, comme on l'a vu dans la leçon. 2 au cube, c'est 8. Parce que c'est 2 fois 2, ça fait 4. Fois encore 2, ça fait 8. Donc là, vous avez 2. Et 2 au cube, c'est 8. Maintenant, on va s'intéresser à quelle partie du tableau ça nous intéresse. Ici, c'est supérieur strictement à 8. Donc ça va être la partie haute ou la partie basse. Donc comme c'est strictement supérieur, c'est la partie haute. Ok, qui est comme ça. Et en plus, comme c'est strictement, ça veut dire que j'écarte 8. Donc, ce qui va correspondre dans la partie des x, d'accord, c'est la partie qui est là. Et donc, c'est strictement, donc ça va être comme ça. Au final, les solutions de l'inéquation de petit a, ça va être donc, je lis là, hein, 2 crochet ouvert, comme ça, plus l'infini. Et là, il est toujours, crochet est toujours ouvert. Maintenant, si je passe donc à l'inéquation B, j'ai toujours la même chose. Là, je dois placer donc deux valeurs, donc moins 8 et 1. Et toujours pareil, c'est lié à x au cube, donc c'est dans la partie x au cube. Donc quelque part sur la flèche, de manière bien sûr schématique. Là, je vais mettre moins 8 et moins 1 et 1 pardon, et quelque part ici. Je veux les x au cube qui est entre les deux. Donc la partie que je vais colorier, donc c'est tout ce qui est entre. Vous voyez, dans la partie x au cube, j'ai colorié tout ce qui est entre moins 8 et 1. Donc c'est comme ça. Les crochets sont fermés, donc c'est-à-dire que le moins 8 est compris et le 1 aussi. Et ce que j'ai oublié de faire maintenant, c'est trouver les antécédents tout à l'heure, donc les antécédents de moins 8 et les antécédents de 1. Enfin, l'antécédent de moins 8, pardon, et l'antécédent de 1. Donc je regarde ici, qu'est-ce qui me donne 1 au cube, qu'est-ce qui au cube me donne 1, qu'est-ce qui au cube me donne 8. Ben, je rappelle que 1 au cube, ça fait 1, parce que c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait donc 1. Et pour moins 8, pareil, c'est une valeur à connaître, c'est moins 2, mais attention avec les parenthèses, moins 2 au cube, donc on a moins 2, fois moins 2, ça fait 4, et 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc là, j'ai moins 2, et là, j'ai 1. Donc, ce qui va correspondre à la partie que je viens de mettre en rouge dans la partie x au cube, dans la partie x, ça va être ici. Avec des crochets fermés. Donc si je prends un x ici, d'accord, mon x au cube il est là. J'ai oublié de le préciser là. Si je prends un x ici, quelque part sur mon partie verte, mon x au cube il est là. Donc au final, les solutions, les x qui vérifient ça, ben, je vois les x qui vérifient ça sont dans l'intervalle moins 2, 1, et les crochets sont fermés.